Or, il se trouve que la première mention en langue française du concept d'islamophobie, c'est en 1910, à une époque où les mollahs iraniens et la République islamique d'Iran n'existaient pas. Et donc, Elisabeth, il me semble que vous avez relayé sur un plateau à une heure de grande écoute une fausse information. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à le faire? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Et donc, on a parlé de Macron et de son histoire qu'il se camasse le nez. Et ici, j'aurais voulu aussi parler de cette histoire-là. Par rapport à ce monsieur qui a fait un moment partie de TPMP. Il a fait un moment partie de TPMP. Je ne sais plus s'il fait toujours partie de TPMP ou pas. Et une fois lui, contrairement aux autres qui se font écraser par Cyril Hanouna, avait quitté le plateau de Cyril Hanouna. Quand Cyril Hanouna, je crois, lui avait dit ta gueule ou quelque chose comme ça, il avait dit non, c'est pas comme ça. Cyril a dit oui, non, il a dit bah, si c'est comme ça, je quitte le plateau. Il a dit bah, quitte le plateau. Et il avait quitté le plateau. Et je l'avais trouvé extrêmement courageux et extrêmement digne. Ce monsieur-là, il avait gagné mon respect ce jour-là. Et ici, dans cette intervention, il est revenu pour montrer encore une fois de plus, c'est que l'autre femme-là, Elisabeth Lévy, raconte tout et n'importe quoi. Comme je dis, tous ces gens-là, qui ont fait l'alpha et l'oméga de la bonne conscience française pendant des années, on est en train de se rendre compte maintenant qu'ils ont menti, ils se sont donné des torticolis intellectuels à force de vouloir défendre l'indéfendable de ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, ils sont en roue libre. Et on découvre tous les jours qu'ils ont menti. Et ici, regardez, sur le terme islamophobie, il a repris cette dame et il l'a remis à sa place. Et écoutez bien les explications ridicules qu'elle essaye de donner par rapport aux mensonges qu'elle a déjà proférés. Et il poignarde quelqu'un d'une cinquantaine de coups de couteau en disant ton Allah de merde, et vous allez m'expliquer que c'est pas un acte islamophobe, c'est-à-dire anti-musulman, c'est la même chose. Je veux bien qu'on soit dans le déni, mais il y a quand même des limites. Bon, maintenant, sur la question de l'islamophobie, Elisabeth a redit lundi dernier chez CNews que le concept d'islamophobie était une invention de la République islamique d'Iran, des mollahs iraniens pour être plus précis. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Or, il se trouve que la première mention en langue française du concept d'islamophobie, c'est en 1910, à une époque où les mollahs iraniens et la République islamique d'Iran n'existaient pas. Et donc, Elisabeth, il me semble que vous avez relayé sur un plateau à une heure de grande écoute une fausse information. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à le faire? Le mot a été peut-être prononcé, ce concept a été évidemment popularisé et employé, instrumentalisé comme une arme idéologique par la République islamique d'Iran, par les frères musulmans, par le CCIF et par les amis de M. Mélenchon. Deuxièmement, l'islamophobie comme étant la critique de l'islam me paraît non seulement légale et autorisée. En une minute, ce que vient de dire Elisabeth Lévy. Alors, Elisabeth Lévy vient encore d'exprimer une fausse information sur la définition de l'islamophobie. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le Larousse, l'islamophobie, c'est l'hostilité envers les musulmans, c'est pas la critique de l'islam. C'est l'hostilité. La définition de l'ONU, par ailleurs, qui a une journée mondiale contre l'islamophobie qui est le 15 mars, c'est la peur, les préjugés et la haine envers les musulmans. Toujours pas la critique des religions. Donc quand Elisabeth Lévy parle de la critique de l'islam en tant que religion, moi il se trouve que je suis athée, en fait elle change de sujet. Elle déplace le sujet qui est le problème de la haine anti-musulmane. Sur Pascal Praud, encore la semaine dernière sur CNews, il vous a expliqué que les immigrés musulmans refusent de s'intégrer et que ça fracture la France. Non, il n'a jamais dit ça. Si, il a dit ça. Non. Et donc ça, ce n'est pas de la critique de l'islam, ça c'est de l'hostilité envers les musulmans en tant que musulmans, et ça porte un nom. Ça s'appelle de l'islamophobie. Il a dit ça, et j'ai même spécifiquement coupé l'extrait, pas plus tard que ce week-end. Et moi, j'avais trouvé ça très important et je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est très important que les gens ils sachent que ces gens-là détournent les choses et surtout mentent à chaque fois. Et s'il n'y a personne qui revient sur ça, comme les journalistes sont dans leur sens en ce moment de vouloir s'attaquer tout le temps aux musulmans et que les deux diables de la France est devenu soit Moscou, soit la Russie, soit les musulmans, les islamistes selon eux, et ben les journalistes, ils vendent ça parce qu'ils savent que ça permet de leur donner de l'audimat ou quoi que ce soit. Et donc, ils cautionnent que les gens disent n'importe quoi. Particulièrement chez Pascal Praud. Parce que ici, les choses que ce monsieur va dénoncer se sont passées sur le plateau de Pascal Praud. Malheureusement pour elle, elle vient sur Sud Radio, il travaille ici. Et lui, contrairement au plateau de Pascal Praud, ne laisse pas passer ce genre de bêtises. Regardons. Il est allé dans une mosquée et il
poignarde quelqu'un d'une cinquantaine de coups de couteau en disant ton Allah de merde, et vous allez m'expliquer que c'est pas un acte islamophobe, c'est-à-dire anti-musulman, c'est la même chose. Je veux bien qu'on soit dans le déni, mais il y a quand même des limites. Bon, maintenant, sur la question de l'islamophobie, Elisabeth a redit lundi dernier chez CNews que le concept d'islamophobie était une invention de la République islamique d'Iran, des mollahs iraniens pour être plus précis. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Or, il se trouve que la première mention en langue française du concept d'islamophobie, c'est en 1910, à une époque où les mollahs iraniens et la République islamique d'Iran n'existaient pas. Regardez sa tête, tranquille. Tranquille, regardez sa tête, tranquille. Et ça, c'est la particularité de toute l'élite française. Comme ils savent que les télés sont à leurs bottes et que la plupart des journalistes sont à leurs bottes, ils mentent et hontement tous les jours à la télé. Comme Sarkozy, quand il était passé dans Légende, il a dit « je ne bois pas, je ne fume pas ». Alors qu'il y a des images concrètes de lui qui l'ont montré en train de fumer, de boire. Il a dit « je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu ». Ils mentent. C'est devenu des spécialistes du mensonge. Et ils n'ont jamais peur et ils n'ont jamais tort. Parce que de toute manière, les journalistes ne font plus leur boulot. Dire que vous avez menti, non, c'est devenu impossible. Quand tu vas contre les musulmans, quand tu vas contre Moscou, quand tu vas contre la Russie, tu as le droit de dire, quand tu vas contre Mélenchon, tu as le droit de dire, de mentir, de dire tout ce que tu veux. À la télé, dans la presse française, les journalistes vont plus ou moins aller dans ton sens. Regardez, elle rigole. Ici, on vient de montrer clairement qu'elle a menti, mais elle rigole. Et donc, Elisabeth, il me semble que vous avez relayé sur un plateau à 1 heure de grande écoute une fausse information. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à le faire ? Le mot a été peut-être prononcé, ce concept a été évidemment popularisé et employé, instrumentalisé comme une arme idéologique par la République islamique d'Iran, par les frères musulmans, par le CCIF et par les amis de M. Mélenchon. Voilà. Est-ce que ça, c'est dire la même chose que de dire que l'islamophobie, ça a été inventé par la République d'Iran? On lui dit, et la séquence n'est pas complète, certainement que cette personne qui l'a montée l'a enlevé, je ne sais pas qu'est-ce que le journaliste a dit à Elisabeth Lévy, mais vous attendez son explication. Son explication, c'est ne pas de dire qu'elle a menti sur la création du mot. Parce que c'est pas tout à fait la même chose de dire que le mot existe depuis longtemps et a été repris par les frères musulmans ou par je ne sais pas qui, donc pour faire la promotion de je ne sais pas quoi. Elle a concrètement dit que ce mot a été inventé par eux. Et maintenant qu'on a pris la main dans le sac, pas d'excuses. Non, c'est parce que c'est eux qui l'ont popularisé. Et vous voyez comment elle mêle tout le monde. Ça va de la République d'Iran jusqu'à Mélenchon. Deuxièmement, l'islamophobie comme étant la critique de l'islam me paraît non seulement légale et autorisée. Voilà, l'islamophobie comme étant la critique légale de l'islam. Donc, attendez, il faut bien que je remette ça pour bien comprendre, pour ne pas changer ce qu'elle a dit, comme étant la critique de l'islam. Islamophobie étant la critique de l'islam. Ça veut dire qu'elle-même encore, elle redéfinit le mot. L'islamophobie, ce n'est pas la phobie de l'islam. Non, pour elle, l'islamophobie, ça équivaut à la critique de l'islam. Donc ces gens-là, non seulement inventent des mensonges sur la création du mot, redéfinissent le mot pour permettre que eux continuent leur dessein ou leur projet de faire du tort aux musulmans en France. Me paraît non seulement légal et autorisé. En une minute, ce que vient de dire Elisabeth Lévy. Alors, Elisabeth Lévy vient encore d'exprimer une fausse information sur la définition de l'islamophobie. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le Larousse, l'islamophobie, c'est l'hostilité envers les musulmans, c'est pas la critique de l'islam. Non, c'est l'hostilité. Je suis désolé, je n'ai pas pu me retenir de commenter en même temps, puisque c'est naturel pour moi. Et donc, je vais m'arrêter là, je vais mettre la séquence en entière. Malheureusement, pour les parties du live qui vont être montées sur cette chaîne, ça sera comme ça. Mais sur la partie du live qui sera montée pour la chaîne Hertz Commente, ça sera bien fait. Je vous mettrai d'abord la séquence tout entière de Elisabeth Lévy et de ce monsieur. Et ensuite, ça sera la séquence où je commente. C'est la définition de l'ONU, par ailleurs, qui est une journée mondiale contre l'islamophobie qui est le 15 mars. Regardez,
On lui dit la définition de l'ONU, elle bouge la tête. Donc le mot, c'est pas toi qui l'as inventé. Tu as inventé que d'autres personnes l'ont inventé. Tu l'as redéfini à ta sauce. Et maintenant, on te donne la définition de l'ONU, tu bouges la tête comme si c'est pas vrai. Comme si c'est pas le bon. C'est grave ces personnes. C'est la peur, les préjugés et la haine envers les musulmans. Toujours pas la critique des religions. Donc quand Elisabeth Lévy parle de la critique de l'islam en tant que religion... Regardez comment elle ouvre les yeux. Et des gens comme ça, ils font ça, personne ne leur dit quoi que ce soit. Mais toi, va faire la même chose. Du judaïsme, de je sais pas quoi, ou de je sais pas quoi qui leur intéresse eux. Et tu verras ce que toi, tu vas prendre dans la gueule. Moi, il se trouve que je suis athée. En fait, elle change de sujet. Elle déplace le sujet qui est le problème de la haine anti-musulmane. Sur Pascal Praud, encore la semaine dernière sur CNews, il vous a expliqué que les immigrés musulmans refusent de s'intégrer et que ça fracture la France. Non, il n'a jamais dit. Si, il a dit ça. Non. Et donc ça, ce n'est pas de la critique de l'islam, ça c'est de l'hostilité envers les musulmans en tant que musulmans, et ça porte un nom. Ça s'appelle de l'islamophobie. Ouais. Il a dit ça, et j'ai même spécifiquement coupé l'extrait, pas plus tard que ce week-end. Moi, j'aurais bien voulu attendre cet extrait qu'il a isolé. Et vous voyez, toujours les journalistes en France, ils essayent de défendre leur bout de gras. Je ne sais pas s'il a vraiment dit ça. Le monsieur, il dit qu'il a dit ça, mais je ne sais pas vraiment s'il a vraiment dit ça. J'ai même spécifiquement coupé l'extrait, pas plus tard que ce week-end. Donc, est-ce qu'on peut retrouver la séquence en entière sur ici? Je vais essayer de voir. Ah, c'est lui, Thomas Guenolet. Ah oui. Ah ben sur la photo, c'est difficile de le distinguer. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais directement le suivre. C'est aussi simple que ça. Je vais le suivre sur Twitter. Ok, bon. Parce que j'avais peur que quelqu'un d'autre ait fait le montage et peut-être s'est arrangé d'enlever les parties qui le gênaient ou quoi que ce soit. J'aime bien sa probité. Je doute qu'il ait fait un montage qui retirer des choses importantes qu'Elisabeth Lévy aurait dit ou non. Et donc, je peux garder ou alors je peux m'arrêter là. Et donc, on peut passer à autre chose.